le papa, il porte le bébé. Dès que le bébé pleure, prends ton enfant. Quand votre femme accouche, les enfants ne sont pas les siens, elle seule. On a compris. Routine, les mêmes positions, les mêmes ci, les mêmes ça. Il faut un peu de piment. On a compris. D'accord. Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Edmond et Maggie. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui détruit les couples. Si vous voulez savoir si votre couple est en danger ou pas. C'est très important. Continuez à regarder. Mais avant, je vais faire ma petite publicité. Ou plutôt, Edmond va faire ma petite publicité. Vous préférez quoi? Pour celles qui sont très attentives, c'est la perruque Laxi. Hein? Si vous en souvenez, c'est la perruque Laxi. Donc, elle est en taille 18, densité 150, bonnet T-less. Disponible sur notre site internet www. Bon, c'est le site de Maggie, maggieCloset.com. Donc, voilà, si ça vous intéresse, on va mettre le lien dans la barre d'infos. Bien sûr. Allez voir, suivez-nous sur les réseaux sociaux et on va commencer maintenant. La première chose qui détruit les couples, c'est le manque de communication. Ou plus principalement, l'incompréhension. Parce que vous pouvez dialoguer, communiquer autant que vous voulez. Mais si vous n'arrivez pas à vous comprendre, vous aurez l'impression en fait de parler à un mur. Chacun reste cantonné sur ses positions. Donc, il faut absolument qu'il y ait de la communication, mais surtout de la compréhension. Ouais, c'est très important. Si vous ne vous comprenez pas, ça veut dire qu'il y a un bruit. Donc, parfois, vous essayez, parce que quand on dit communication, c'est pas forcément parler. Vous pouvez parler sans qu'il y ait communication. Parce que si vous parlez que vous ne comprenez pas, il y a un problème dans la communication, on appelle ça un bruit. Donc s'il y a des bruits dans la communication, c'est très compliqué, surtout en couple. Donc il faut tout faire pour essayer de se comprendre. Oui. Et je pense que le plus difficile, c'est souvent de se comprendre. Et c'est ce qui détruit les couples, parce que les gens, ils ne prennent pas le temps, quand ils ont un problème, d'en parler en profondeur, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'autre ressent ce problème. Qu'est-ce que j'ai peut-être fait de mon côté qui a pu affecter mon partenaire ou vice-versa. Qu'est-ce que mon partenaire a fait qui puisse m'affecter? Donc, quand il y a un problème, je pense qu'il ne faut pas juste... il n'y a pas juste une partie qui doit être en tort. C'est aux deux de vraiment se... Et faire des efforts de se comprendre. Oui, faire les efforts de se comprendre et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que si vous parlez, vous discutez et vous comprenez... Par rapport à nous deux, chaque fois qu'on a été en froid, c'est surtout quand on ne se comprenait pas. Oui, on ne se comprenait pas. Voilà, mais une fois qu'on se comprend, tout baigne, quoi. La communication doit même se faire surtout verbalement. Genre, évitez de vous prendre la tête par message, là. Évitez de vous prendre la tête par message parce que vous allez toujours... Une personne va il suffit d'un ton mal interprété pour que ça fausse tout. Et après, c'est chacun qui va dans ses idées et ça va idée sur idée. Le problème s'agrandit, prend de l'ampleur alors qu'en fait, c'était un tout petit truc au début. Tout petit truc au début. La deuxième chose, c'est la confiance. Ce qui tue souvent les couples, c'est le manque de confiance. Et quand on n'a pas confiance en son partenaire, on sera toujours en train d'avoir des doutes, avoir des soupçons, toujours poser des questions, toujours remettre en cause ou remettre en doute en fait tout ce qu'il va nous dire. Je trouve qu'une des choses qui tue vraiment les couples, c'est le manque de confiance. Le plus en fait étonnant dans ça, c'est que les gens disent souvent que c'est bien quand ton copain doute ou ta copine doute. Certains trouvent que ça attise la flamme. Non. Mais au contraire, sur le long terme, non. Voilà. C'est vrai parce que lui, quand elle a peur, c'est bien, ça veut dire qu'elle m'aime, ça veut dire qu'elle tremble et tout. Non, mais à la longue, quand même, ça fatigue. Hein. Oui, ça fatigue. Ouais. Donc, je trouve qu'il faut avoir confiance en votre partenaire. Confiance en tout, confiance sur tout. Parce que si vous n'avez pas, bien sûr, je te fais confiance. Si vous n'avez pas de la confiance, il y aura de la jalousie et la jalousie entraînera toujours querelle sur querelle sur querelle sur querelle sur querelle. Donc, ce qui tue souvent les couples, malheureusement, c'est le manque de confiance. Une autre des choses qui tue les couples, c'est l'infidélité. Oui. Ouais. Et je sais pas pourquoi on dit que les hommes trompent plus que les femmes, parce que de nos jours, j'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de femmes, surtout au Cameroun, qui ont 5 copains différents. L'un, c'est celui qu'elle aime, l'autre, c'est le financeur, l'autre, c'est quoi encore, le sugar daddy. Et il y en a vraiment qui ont plusieurs. C'est devenu courant, en fait, d'avoir des gens qui ont des femmes qui sont avec plusieurs hommes. Donc, l'infidélité n'est pas propre juste aux hommes. Et c'est même normal dans certaines familles qu'une femme ait plusieurs mecs. Ah ouais. Oui. Et malheureusement, certains ça tue les couples. Acceptent ça. Ça tue les couples. Ouais. Moi, je trouve que l'infidélité, ça tue les couples et comment dire ça. C'est parfois irréversible. Oui, l'infidélité. On va dire que c'est la faute suprême. Quand même. Oui, c'est la faute suprême. Et non seulement les maladies et autres. Donc, ce qui tue les couples, il y a l'infidélité.
Et moi, c'est quelque chose que ça passe pas. Et moi, parfois, je vous avoue, parfois, j'ai des tentations. Quand je dis tentations, c'est genre des filles qui me provoquent, qui parfois essaient de faire du rentre dedans. Et tout. Chaque fois que je me trouve dans cette situation-là, j'évite juste de penser à ce qui se passe. Je fais abstraction de tout ça. Je pense juste à mon amour et puis tout passe, quoi. Tout baigne, quoi. Vous pouvez faire pareil. C'est vrai que ça allait être difficile pour les mecs. Ouais. Certains diront que Aïra Konkora, c'est qu'il a 2-3 petites. Ouais, mais pour éviter. C'est pas que les petites manquent, mais c'est que c'est un choix de ne pas tomber dans ces pièges-là. Oui. Et pour éviter l'infidélité, moi je pense qu'il faut savoir mettre du piment dans son couple. Il ne faut pas toujours faire les mêmes choses, la même routine, les mêmes positions, les mêmes ci, même ça. Il faut un peu de piment. Et je trouve qu'un couple avec ce qui fait. Je rigole. Il faut qu'un couple tienne, il faut vraiment. Il faut qu'il y ait du changement. Il faut vraiment essayer constamment de vous reséduire. Parce qu'il y en a après qu'elles aient des enfants, elles oublient leurs hommes, elles se concentrent juste sur leurs enfants et tout. Donc, je pense que pour éviter l'infidélité, il faut prendre soin. En fait, il faut toujours il faut se mettre à son top. Il faut se renouveler. Il faut se renouveler. Et c'est pas parce que tu es déjà avec une femme que tu penses que elle est déjà acquise. Voilà, elle n'est pas acquise. Donc il faut toujours lui faire la cour. Voilà, ça il faut toujours lui envoyer des messages doux. Comme je fais tous les jours. Oui, tous les jours, il y a des poèmes pour moi. Voilà, avant de dormir au réveil. C'est important. Voilà. Moi, je trouve qu'il faut toujours constamment se séduire pour éviter l'infidélité et changer de coupe de cheveux. Ça rejoint la vidéo qu'on avait publiée il y a quelques temps là, où je disais qu'il faut une femme, il faut tout le temps essayer d'être coquette, changer de coupe de cheveux, comme ça il a l'impression de sortir avec plusieurs femmes en même temps. Donc 1000 femmes en une seule. Donc, l'infidélité, malheureusement, ça tue les couples. Mais heureusement, il y a des façons d'éviter ça. Une autre chose, c'est qui tue les couples, la gestion de l'argent. Quand les deux personnes n'arrivent pas à s'entendre, elles n'arrivent pas à s'entendre sur comment faire les dépenses. Par exemple, si soit la femme elle est trop dépensière et l'homme ne l'est pas, ou l'homme est trop dépensier et la femme ne l'est pas. Quand il va falloir prendre des décisions sur peut-être acheter une maison, construire une maison, s'ils n'arrivent pas à s'entendre, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Et il y a beaucoup de couples qui divorcent même à cause de l'argent. Bien sûr. La gestion de l'argent, c'est important. C'est un petit l'amour. Oui, il faut être avec quelqu'un avec qui vous partagez la même vision, la même façon de voir les choses, la même façon de voir les choses, tout simplement, comment gérer l'argent. Donc, c'est très important. Il faut se comprendre, c'est vraiment important pour l'avenir du couple. Parce que de la gestion de l'argent dépend de l'avenir du couple, l'avenir des futurs enfants et tout. Donc, il faut avoir une responsabilité dans la question des ressources. Ouais, et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Parce que des fois, quelqu'un va se mettre en couple, en relation avec une personne, alors qu'il sait très bien que lui n'est pas dépensier, sa copine est trop dépensière, il va accepter. Et au fil du temps, 5 ans plus tard, il se rend compte que, en fait, non, il ne peut plus vivre avec une personne pareille. Donc, c'est un facteur à vraiment prendre en compte quand vous sélectionnez vos partenaires. Oui, c'est très important. Ouais, parce que sinon vous aurez des mauvaises surprises. Et les divorces, des fois, sont coûteux. En Occident, ils sont très coûteux. Une autre chose qui détruit enfin les couples, il y a la gestion des tâches ménagères. Et là, le sujet. Oui, mais parce que de plus en plus de femmes travail. Avant, c'était quoi? Nos parents, c'était le père qui travaille, la mère reste au foyer, elle s'occupe du foyer, elle fait les tâches ménagères et tout. Mais de nos jours, la plupart des femmes ont un travail aussi. Donc, quand elles rentrent le soir, elles sont fatiguées, elles sont exténuées, elles n'ont pas la force de se mettre encore à cuisiner, balayer, laver la maison, dresser le lit, tout ça. Elles aimeraient que les hommes contribuent aussi. Par contre, les hommes, eux, ils ont été élevés différemment, dans le sens où ils sont les rois, ils n'ont rien à faire, ils ont juste à être là. Donc, il y a souvent ces petites divergences d'opinion qui font en sorte que les couples, au final, se déchirent parce que les femmes ont l'impression d'avoir tout sur elles. Elles ont l'impression que tout leur revient dessus. S'occuper des enfants, c'est elle. Faire la cuisine, c'est elle. Et encore ramener de l'argent à la maison, c'est encore elle. Et là, ça devient très très lourd pour la femme. Surtout que la femme aussi, comme tu disais, dans notre époque moderne, se tue aussi à apporter quelque chose. Ça parle de contribution à l'épanouissement du couple. Donc, mais ça, c'est pas le cas pour nous. On partage toutes les tâches. On partage tout. Donc, franchement, je pense qu'il n'y aura pas de problème dans la répartition des tâches ménagères en ce qui me concerne. Donc, il faudrait que ce soit aussi le cas pour vous. Que vous entendiez, que vous trouvez... Et moi, j'ai un message à faire passer aux hommes. Quand votre femme accouche, les enfants ne sont pas les siens à elle seule. Vous devez aussi vous en occuper. Parce que des fois, tu vois, le papa, il porte le bébé. Dès que le bébé pleure, prends ton enfant.
Non, c'est aussi ton enfant. Je lui parle, je dis ça pas par expérience parce que j'ai pas Non, mais encore attends, d'enfant, mais attends. parce que j'ai déjà vu ça. Ouais, mon amour, si tu aimes ta femme, forcément, tu vas aimer tes enfants. Non, mais je comprends. Et je pense pas que tu trouveras ça pénible. Franchement, Non, je comprends, mais il y a c'est qu'il y a un beaucoup de problème. parents. Moi, par Dites-nous en exemple, commentaire. je prends un exemple. Moi, Oui. je sais pas m'occuper des enfants. Oui. Mais forcément, si un bébé sort de tes entrailles et que le mien, je vois pas comment je vais m'en débarrasser à chaque fois Non, qu'il c'est va pas se pleurer et tout. débarrasser, mais c'est vraiment juste le fait que moi, j'ai déjà vu énormément. Dites-nous en commentaire, hein, les femmes qui ont des enfants. Donc, les hommes, quand votre femme a des enfants, occupez-vous aussi des enfants, contribuez à changer les couches, donner à manger et tout. Il faut pas juste jouer avec les enfants et quand ils pleurent, vous les remettez aux mamans. On a compris. On a compris. D'accord. Donc voilà, c'est ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. On espère que vous avez aimé la vidéo. Laissez-nous savoir aussi vos avis en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, partagez. Et on se dit à très 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 bientôt. On vous fait d'énormes bisous. Ciao, ciao. Bye bye.